Salut, j'espère que ça va. Désolée pour la luminosité, je vais essayer de la travailler, mais... Aujourd'hui ça va être une vidéo que j'ai pas vraiment préparée ni même scriptée dans ma tête, mais j'ai envie de vous en parler parce que en fait j'ai eu une prise de conscience et je voulais vous en parler. Et vous le savez, moi j'aime bien quand je fais des erreurs parce que du coup j'aime bien vous les raconter. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai compris quel était mon pire défaut et j'ai compris que c'était le défaut qui pouvait me coûter toutes les choses que j'aimais dans ma vie ou toutes les choses que je voulais réussir dans ma vie. Et en fait du coup il y a plein d'éléments comme ça, plein de facteurs extérieurs qui m'ont permis de comprendre quel était mon pire défaut. Et comme à chaque fois je comprends mes défauts, c'est horrible à dire, mais je comprends mes défauts quand je les vois chez les autres. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, sentez-vous libre de vous abonner, sentez-vous libre d'activer la petite cloche, ou sentez-vous libre de me dire dans les commentaires donc vos pires défauts, ou racontez-moi également et dites-moi dans les commentaires que je suis pas toute seule à passer par la phase par laquelle je vais passer, ou par laquelle je passe et dont je vais vous parler maintenant. Sentez-vous libre donc de me le dire dans les commentaires. Aussi, pour toute demande de coaching offert, parce que j'offre une première session de coaching, écrivez-moi à bonjour@lulamoralescoaching.com et tout ça bien évidemment vous le retrouverez dans la barre d'infos. Mais on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. J'ai une idée assez vaste et assez floue en fait de ce que je vais vous dire dans cette vidéo, mais ça a été une prise de conscience que j'ai eue. Personne ou la première chose, le premier élément qui m'a permis de prendre conscience de mon plus gros défaut, c'est Jaclyn Hill. C'est super bizarre et ça me ressemble pas du tout, mais j'ai développé une espèce de passion comme ça un petit peu bizarre pour les chaînes drama un petit peu aux États-Unis et les tutos beauté. Et en fait j'ai découvert donc l'histoire de Jaclyn Hill. Je présume que beaucoup de gens qui vont voir cette vidéo connaissent en fait cette histoire. Jaclyn Hill avait lancé sa marque, donc Jaclyn Hill Cosmetics, et en fait elle avait lancé une gamme de lipstick, une gamme de rouge à lèvres absolument magnifique, mais apparemment ces lipsticks étaient frelatés, je vous la fais courte, mais apparemment ces lipsticks étaient complètement frelatés, certains peut-être même étaient périmés, et on a retrouvé à l'intérieur des petits bouts de métal et des hairs, des poils, des cheveux, appelez ça comme vous voulez. Et suite au scandale, elle avait disparu des réseaux sociaux, et puis elle était revenue, et je m'étais un peu malheureusement pour moi reconnue dans ses paroles quand elle disait être chef d'entreprise, être CEO, être PDG en gros. Être chef d'entreprise, c'est pas juste être super bien habillé, avoir des super sacs et être la boss, mais c'est aussi avoir des responsabilités. Je me suis sentie super mal parce que elle m'a renvoyé à certains de mes comportements dont je suis absolument pas fière. Notamment le fait que j'aime avoir du pouvoir, j'aime avoir plein de belles choses, j'aime avoir construit des choses dans ma vie, et j'aime moi aussi regarder ma vie et être fière de moi. Mais quand on me confie une responsabilité, eh ben je fais de la merde. C'est mon paradoxe, c'est que je veux du pouvoir, mais je suis pas très à l'aise avec les responsabilités, ou quand on m'en donne, je vais tout simplement flipper. Et j'ai énormément d'exemples sur le sujet. Je veux que notre relation avec David dure jusqu'à la fin des temps. Je veux qu'on fonde une famille, je veux qu'on adopte un chien, je veux qu'on ait des enfants. Et pour avoir eu la responsabilité d'une personne vulnérable pendant 5 ans et demi, certains d'entre vous savent déjà depuis longtemps que j'ai été l'auxiliaire d'une femme handicapée pendant 5 ans et demi. Et du coup, je sais ce que c'est que d'avoir la responsabilité de quelqu'un et de ne pas avoir une seule minute pour souffler. Je l'ai déjà vécu et je sais que c'est quelque chose qui va me plomber. Je l'ai fait et j'ai aimé le faire. J'ai aimé m'en occuper de Virginie. J'ai toujours beaucoup de tendresse pour elle, mais je sais aussi que à partir du moment où j'aurai des enfants, bah, ma vie ne m'appartiendra plus. Je veux que mon entreprise marche, mais j'ai une peur viscérale de pas savoir gérer une entreprise qui marche trop bien. Et j'ai envie de tous ces titres, j'ai envie d'être une épouse, j'ai envie d'être maman, j'ai envie d'être chef d'entreprise, j'ai envie d'avoir ma chaîne YouTube et j'ai envie que ma chaîne YouTube marche. Mais dès qu'on me met face à l'adversité, dès qu'on me dit que je vais avoir du travail, dès qu'on me dit que je vais devoir faire des sacrifices, dès qu'on me met face aux efforts nécessaires pour obtenir tous ces super pompeux titres, bah je me déboulonne, je me dégonfle en fait. Le deuxième élément qui m'a vraiment fait prendre conscience de cela, c'est hier. En fait j'étais avec ma copine Rai et on était en train de faire le bilan parce que ça fait 1 an à peu près qu'on est amis, et elle me disait waouh, qu'est-ce qui s'est passé en 1 an et quel est le bilan qu'on peut faire de cette année. On était toutes les deux en train de faire le bilan de ce qu'on avait appris. Je lui disais que mon principal défaut, c'est que je voulais beaucoup de choses, mais que je ne voulais pas forcément faire face à l'adversité, faire face aux difficultés ou mettre les efforts nécessaires pour obtenir ce que je voulais. Je veux être la plus jolie fille que tu auras jamais croisée, mais d'un autre côté, ben
c'est la flemme quoi. Alors, ça peut vous paraître super bizarre parce que vu de l'extérieur, je passe pour une fille extrêmement volontaire et quelque part je le suis. Je suis capable de mettre en place des routines qui me permettent de sauver les meubles. J'ai mis en place comme ça des stratégies et notamment des routines qui me permettent à peu près en fait de garder un corps à peu près correct, qui me permettent de rester productive alors que j'ai personne derrière mon dos pour me demander de bosser. J'ai à peu près réussi à mettre en place des routines qui me permettent de tenir et de suivre sur la distance et tenir les engagements que je prends vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis des autres. Mais alors, dès qu'il y a un surcroît d'efforts à opérer, ça me fait chier. Et la raison pour laquelle je vous en parle, c'est que je sais qu'il y a énormément de gens qui sont dans cette situation-là. Je sais que je suis pas la seule à vivre ça. Je sais que je suis pas la seule personne à se plaindre de ce genre de truc. Si tu me regardes et que tu te reconnais en fait dans ce que je dis, sache que déjà t'es pas tout seul. Si aujourd'hui je m'assieds face à vous de manière un petit peu oblique comme ça, si je m'assois face à vous aujourd'hui que je vous en parle, c'est parce que je sais que je suis pas toute seule à vivre ça, parce que je vois des tonnes de gens justement avoir des grands rêves et se rêver comme ça. Se rêver comme ça en grand, comme moi je peux me rêver en grand parfois, mais se déboulonner à la minute où il y a des efforts à fournir. Et je suis cette personne-là parfois. Je préfère en parler parce que pour moi la première étape pour régler un problème, c'est de s'en rendre compte. Je veux une vie au top. Je veux construire un foyer stable avec lui, je veux qu'on ait des enfants, je veux qu'on ait des animaux, je veux être une coach au top du top, qu'on prenne un appartement plus grand, je veux garder un corps svelte toute ma vie, je veux avoir une attitude aussi éco-responsable et contribuer à mon échelle en fait à une évolution notamment de notre civilisation vers quelque chose de plus simple, de plus naturel et qui marche mieux. Tout ça je le veux, mais tout ça nécessite des efforts. Et ces efforts-là, eh bien, il faut que je les prenne en compte, il faut que je les accepte, il faut que je les embrasse et il faut que j'accepte la part de douleur de mes objectifs. La grande majeure partie des bonheurs de notre vie vont arriver avec une grosse somme d'efforts et une grosse partie du pouvoir que l'on va gagner en tant qu'individu va arriver avec un maximum de responsabilité. Je vous le dis comme ça, je pense avoir l'air un peu en colère dans cette vidéo. Je pense que la personne après qui je suis la plus en colère aujourd'hui, c'est moi en fait. Parce que si je ne relève pas cette incohérence chez moi, si je ne travaille pas à relever cette incohérence chez moi, si je ne prends pas le temps en fait de bosser cette incohérence là, je ne suis qu'une Don Quichotte en fait. Si tu n'as pas envie de faire des efforts, si tu n'as pas envie d'endosser certaines responsabilités, et si tu n'es pas prêt à faire certains sacrifices, eh ben c'est ok au final. La raison pour laquelle j'insiste pour être à mon compte, la raison pour laquelle j'essaye d'être la plus autonome et la plus indépendante en ce qui concerne ma consommation, la raison pour laquelle je refuse justement de consommer de manière irresponsable, la raison pour laquelle je veux en fait avoir certains pouvoirs, c'est parce que je sais aussi que si moi je ne prends pas mon pouvoir en main, c'est aussi parce que si moi je refuse justement d'endosser mon propre pouvoir et que je refuse de prendre cette part de pouvoir dans ma vie, eh bien d'autres personnes vont s'accaparer ce pouvoir et d'autres personnes vont choisir pour moi. Donc il faut que j'accepte que tout ce que je veux dans ma vie va nécessiter de ma part une certaine part de maturité, une certaine part de sens des responsabilités. C'est pas la première vidéo où j'aborde mes problèmes et où au final mes problèmes se règlent par la suite. Quand j'étais célibataire, j'avais fait une vidéo où j'expliquais pourquoi est-ce que j'étais célibataire. Quand ma vie à Paris commençait à tanguer, j'avais fait une vidéo où je m'étais barrée en Normandie, je me rappelle, et où j'expliquais comment est-ce que je me sentais par rapport à tout ça. Et aujourd'hui, on est un peu dans ce genre de lignée, c'est un peu une vidéo cher journal au final, où je me rends compte que je suis face à un nouveau mur dans ma vie. Et là, face à vous aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je suis face à un nouveau mur dans ma vie. Et je suis en direct live en train de voir comment est-ce que je peux franchir ce mur, comment est-ce que je peux détruire ce mur. Quand je rencontre une difficulté, j'aime bien la résoudre sous vos yeux et j'aime bien qu'après vous voyez sur le long terme les résultats en fait de mes efforts et le résultat de la résolution de mes problèmes, parce que j'espère sincèrement, vraiment du fond du cœur, que ça vous inspire à faire la même chose. Voilà, cette vidéo est terminée, j'ai vidé mon sac aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo de cet ordre là, je ferai peut-être une autre vidéo ce matin mais qui traitera d'un autre sujet. Là on est plutôt dans du dev perso, mais j'espère sincèrement que cette vidéo, au-delà de vider mon sac, vous aura apporté quelque chose. Encore une fois, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche, si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de vous expliquer, parlez-moi-en dans les commentaires, ça me fera un petit peu du bien et puis ça nous permettra d'en discuter tous ensemble. En attendant, moi je vous embrasse très très fort et comme d'habitude n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.